Des cieux, la gloire, au plus haut des cieux, soit gloire, au plus haut des cieux, soit gloire, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Glorifié, 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 sois glorifié, 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 sois glorifié. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ et nous disons merci à chacun de vous pour votre présence. Merci au Seigneur qui nous permet d'être là ce soir et nous rendons toute la gloire. Amen, amen. Nous sommes dans notre thème que nous avons débuté depuis hier. Et durant ces 2 jours, nous avons abordé Shalom, Shalom, François Messou, Shalom à toi, homme de Dieu. C'est un honneur pour moi de te retrouver. Et nous avons abordé hier l'importance de la foi dans la prière.
la place que la foi occupe. Et je rappelle que nous, notre thème général, ce sont les anomalies. Et hier, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui constituait un handicap lorsque nous nous adressons à Dieu. Nous avons dit que ces éléments représentaient des barrières de limitation. Ça veut dire que c'était des éléments qui constituaient des obstacles, des obstacles à l'exaucement. Il y a les barrières de limitation externes, constituées par les forteresses extérieures, par les malédictions, les lois démoniaques, les décrets démoniaques. Mais nous voulons voir les barrières de limitation internes, c'est-à-dire ce qui, à l'intérieur de moi-même, constitue un obstacle à ma communion avec Dieu, un obstacle à mon exaucement. Et nous avons débuté hier par voir le manque de foi. Le manque de foi dans la prière. Et nous avons essayé d'expliquer que Jésus a dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Il dit que pendant que je me tiens dans la prière, il ne dit pas après, mais il dit que pendant que je suis en train de prier, je dois croire que les prières que j'adresse à Dieu sont entendues. Il dit, pendant que je suis en train de prier, je dois croire que mes prières sont exaucées. Et nous avons pris l'exemple le cas de quelqu'un qui fait des prières d'autorité ou qui parle à des esprits. Jésus dit, tu dois croire que ce que tu dis arrive. Pour que ce que tu dis se produise, il faut d'abord que tu y crois. C'est-à-dire, Dieu ne le fait pas d'abord, mais tu crois d'abord et ensuite Dieu le fait. En général, l'une des erreurs que nous commettons, nous voulons que Dieu le fasse d'abord. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que je dois croire d'abord avant que Dieu le fasse. Et nous avions expliqué qu'il y avait 4 principales barrières intérieures. J'ajouterai une cinquième, mais nous verrons après. La première était le doute. La seconde était le manque de pardon. La troisième était la négligence de ma relation avec Dieu. La quatrième était l'orgueil. Et je dirais la cinquième, le péché, mais nous le savons. Nous avons vu hier le doute. Ce soir, nous verrons le manque de pardon. Et j'avais expliqué qu'il y a des malédictions subtiles qui sont associées à ces barrières internes. Et elles constituent des obstacles à la bénédiction. Matthieu chapitre 18, verset 21. La Bible dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se leva par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Rempli de compassion, le maître serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, prends patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. La Bible dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce passage est dans le Nouveau Testament. Et cette parabole, c'est Jésus qui la donne. Et Jésus la donne pour nous montrer l'importance, la nécessité de travailler sur le pardon. La nécessité de travailler sur le pardon.
Il y a un autre passage en Marc 11, 25, où Jésus dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père aussi vous pardonne. Jésus dit que quand je suis en train de prier, debout dans la prière, il dit que lorsque, par exemple, j'entreprends un cheminement de prière, j'ai un sujet important pour lequel je dois entrer en prière. Il y a une situation urgente qui nécessite des prières ferventes. Jésus dit, lorsque je dois m'attaquer à des sujets aussi importants, de grande envergure, il dit, il y a une chose que je dois traiter. Je dois m'assurer que mon cœur, il n'y a dans mon cœur pas de rancune pour quelqu'un, ou m'assurer que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il dit, je dois m'en assurer. Il dit, pour que le Père me pardonne. Je rappelle que dans notre Père, nous disons pardonne comme tu nous pardonnes. Et il y a un troisième verset, il est venu après. Le problème, c'est que je dois surveiller mon cœur. C'est-à-dire, il y a un combat intérieur à mener. Je dois m'assurer de conserver un cœur sans rancune ni ressentiment. Si j'ai de la rancune dans le cœur, le fait, c'est que Jésus dit, cette rancune constitue un obstacle à ma prière. Elle devient automatiquement une barrière, comme une sorte de voile qui s'étend sur moi et qui fait obstacle à ma prière, qui empêche ma prière d'être entendue. Lorsque, dans mon cœur, le pardon n'a pas été accordé, lorsque, par exemple, je n'ai pas relâché le pardon, je viens ouvrir automatiquement une porte qui permet aux esprits de me contrôler. Parce que le manque de pardon constitue une porte dans le monde spirituel. Il est arrivé des fois où, en délivrance, on priait pour des personnes et l'esprit résistait. On avait du mal à chasser le démon. Et il a fallu calmer la personne et la ramener à elle. Et lorsqu'on a dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que l'esprit résistait? Le Seigneur a dit, parce que il y a dans le cœur de la personne un manque de pardon. Et lorsque la personne a fait la démarche de pardon, ce même esprit qui résistait est parti tout seul, sans que personne n'ait eu besoin à nouveau d'exercer une prière d'autorité. Le fait, c'est que quand quelqu'un refuse de pardonner, la personne donne de la force à ses ennemis. Elle devient elle-même son propre ennemi. C'est-à-dire qu'elle s'affaiblit elle-même. Elle affaiblit elle-même sa propre prière. Elle fait que dans le spirituel, sa prière ne pèse pas. Et souvent, lorsque je n'ai pas accordé le pardon et que je demande à Dieu de me bénir, il est difficile que la bénédiction arrive. Parce que Jésus a dit, pardonnez, afin que votre Père vous pardonne. Pourtant, pour que le Père pardonne, pour que le Père te bénisse, il faut qu'il te pardonne. Il y a un lien entre le pardon que Dieu accorde et la bénédiction qu'il donne. Ces deux vont ensemble. Je rappelle le verset. Jésus dit, Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père vous pardonne. Jésus dit que ma prière ne sera pas exaucée s'il y a dans mon cœur un refus de pardonner. Jésus n'a pas dit que la personne doit d'abord venir me demander pardon. Je vais expliquer ce point par la suite. Il dit, le pardon est obligatoire, que la personne vienne ou pas. Parfois, l'une des choses que nous espérons, nous disons, je lui pardonne, j'espère qu'elle va changer. Elle ne va pas changer. Dans 90% des cas, la personne ne change pas. Mais ce que Dieu veut, c'est que je libère mon cœur. Que je ne continue pas d'entretenir de l'amertume. Et si je continue ma prière sans pardonner, ma prière tombe à l'eau. Parce que je ne peux pas implorer la grâce de Dieu quand moi-même je refuse de faire miséricorde. C'est-à-dire que ce sont des règles de la relation avec Dieu. Et la réconciliation intervient lorsque, par exemple, c'est moi qui ai fait du tort à quelqu'un et que je dois faire une démarche. Dans ce cas, je dois aller vers la personne et rechercher la paix et lui demander pardon. Si, par exemple, la personne m'a fait du tort, même si elle ne fait aucune démarche pour venir vers moi,
La Bible ne me dit pas d'aller vers elle, mais la Bible dit de relâcher mon cœur. Si j'ai été offensé, je pardonne la personne, je la bénis. Et quand j'ai pardonné et béni, je peux continuer à prier. Parfois, ça ne viendra pas tout de suite. Ça prendra du temps. Mais le Seigneur veut que j'insiste sur la démarche intérieure. Il est arrivé des fois où il y a des personnes qui disent, je ne peux pas pardonner, j'ai trop souffert. Et la personne se console dans la douleur. Et elle prend plaisir à garder rancune. Le problème, c'est que le manque de paix va constituer un obstacle. Cela va constituer un obstacle. Luc chapitre 17, verset 3 à 4. Jésus dit, faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois il revienne et dise j'ai eu tort, tu lui pardonneras. 7 fois. 7 fois. Ici, je veux expliquer quelque chose. Là, par exemple, Jésus dit que, j'aime la version qui dit s'il change d'attitude. Jésus fait une différence entre le fait que quelqu'un décide, par exemple, de changer et de revenir vers toi, et le fait que quelqu'un t'ait offensé, mais que la personne ne change pas. Jésus fait une grande différence. Il dit, si la personne t'a offensé et qu'elle revient vers toi, et qu'elle reconnaît ses torts, j'aime la version qui dit, et qu'elle change d'attitude, c'est-à-dire qu'il y a un changement de comportement. Il dit, pardonne-le-lui. Dans ce verset, le mot pardon utilisé ici signifie remets-le auprès de toi. Jésus dit quoi? Il dit la première chose, c'est que tu dois accorder le pardon même si la personne ne change pas. Mais ça ne signifie pas que tu dois remettre la personne dans ton entourage. Tu ne dois avoir dans ton cœur aucune amertume et ne rien garder contre elle. Mais il dit, avant de la remettre dans ton entourage, avant de rétablir vos relations comme elles étaient avant, tu dois t'assurer que la personne ait changé d'attitude. Tu dois t'assurer qu'il y a un changement de comportement. Si tu ne constates pas le changement de comportement, il dit pardonne. Ne garde pas d'amertume, mais ne la remets pas dans ton cercle d'amitié. Grande différence. Parfois, l'une des erreurs que nous avons commises, c'est que nous avons accordé le pardon. Et nous avons remis la personne dans notre cercle d'amitié sans nous être assurés que la personne avait travaillé sur elle-même. C'est-à-dire que sans nous être assurés qu'il y ait un profond regret. L'attitude de la personne ne détermine pas le pardon que je lui accorde. Mais son attitude détermine si je la réadmets dans mon cercle d'amitié ou pas. Il y a une nuance à ce niveau. Et la Bible dit en Colossiens 3,13, elle dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. La Bible dit que accorder le pardon est un commandement divin. Qu'est-ce que le pardon produit? Je ne parle pas du pardon dans la relation avec Dieu, mais dans la relation entre mon prochain et moi. La première chose que le pardon produit, c'est la paix intérieure, la libération intérieure. La seconde chose que le pardon produit, c'est la paix profonde. La troisième chose que le pardon produit, c'est le rapprochement avec Dieu. La quatrième chose que le pardon produit, c'est la guérison intérieure. C'est-à-dire libération intérieure, paix profonde, rapprochement dans la relation avec Dieu, guérison intérieure. La réalité, c'est que quand ces points sont établis dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit se déploie et le monde spirituel n'a pas d'emprise sur la personne. Et la prière de la personne est entendue. C'est Jésus qui le dit. Jésus dit, lorsque tu apportes ton offrande et que tu rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Jésus dit que pour qu'une offrande soit agréée, il faut
que dans le cœur de la personne qui apporte l'offrande, il, il n'y ait pas un refus de pardonner. Il dit, il fait, lors- lorsqu'il fait un comparatif entre l'offrande et le pardon, pour Dieu, le pardon est supérieur à l'offrande. C'est-à-dire, le pardon vient avant l'offrande. Quelle démarche adopter? La première chose, c'est que tu dois reconnaître devant Dieu qu'il y a un besoin de pardon. C'est-à-dire, tu dois être vrai avec toi-même et dire à Dieu, Seigneur, telle personne a été offensée par mon attitude. Et il y a un besoin de pardon. Ou bien, j'ai été offensé par l'attitude de mon frère ou de ma soeur. Et j'ai été blessé. Et tu dois exprimer d'abord au Seigneur ta douleur. Ou bien tu dois présenter au Seigneur la personne que tu as offensée. Première chose. Première chose, reconnaître. Deuxième chose, l'exprimer à Dieu. Troisième chose, tu dois demander l'aide du Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux pardonner à cette personne, mais je n'y arrive pas. Ou bien, je veux aller voir cette personne pour, pour qu'elle puisse me pardonner. J'ai besoin que tu m'aides et que tu inclines son cœur. Il m'est arrivé des fois de prendre un temps de jeûne et de prière pour que quelqu'un puisse m'accorder son pardon, quelqu'un que j'avais offensé, pour que le cœur de la personne soit disposé à me pardonner. Parce que c'était tellement important. Et lorsque tu as fait tout cela, tu dois entrer dans la démarche du pardon. C'est-à-dire, tu ne dois pas le faire et ne poser aucune action. Tu dois le faire et entrer dans la démarche. Si par exemple, c'est toi qui as offensé, lorsque tu as fini de prier pour cela, tu as jeûné pour cela, tu dois maintenant faire la démarche et aller voir la personne. Aller vers la personne et puis lui exprimer ton attitude et lui demander pardon. Il arrive des fois où, à la première démarche, la personne refuse. Si par exemple, c'est difficile, trouve quelqu'un avec qui la personne a de bons rapports et passe par cette personne pour pouvoir obtenir le pardon. Si c'est toi qui as été offensé et que tu n'arrives pas à pardonner, exprime ta douleur au Seigneur et prie pour ton cœur. Et, et, et tu verras que à force d'exprimer au Seigneur ta douleur et de prier pour ton cœur, le Seigneur va finir par, par t'accorder la paix intérieure. Je n'ai pas ce soir la conviction de prier, mais j'ai dans mon cœur une instruction. La vie d'une personne est bloquée. C'est-à-dire que l'image que j'ai, c'est que je vois une vie qui est bloquée. Mais ta vie est bloquée à cause du pardon, parce que ton cœur est fermé. Ton cœur est fermé. Tu as été offensé, c'est vrai. L'image que le Seigneur me donne, c'est que tu as raison. Tu as été offensé, c'est vrai. Mais il faut que tu relâches le pardon. Tu vas voir que quand le pardon va être relâché, les portes vont s'ouvrir. Alors que je me connectais, il montrait une personne. Dans ton cas, ton attitude a offensé ton père. J'avais l'image de tes parents. L'attitude a offensé ton père. Et le Seigneur te demande de faire une démarche de réconciliation, d'aller vers lui, de t'abaisser. Il dit, tu as besoin de sa bénédiction pour aller de l'avant. Abaisse-toi. Abaisse-toi. Et tu vas voir que lorsque tu vas poser cet acte, les portes vont s'ouvrir. Et je parle du père, mais il y a cette relation, il y a cette démarche de pardon à faire envers les parents. Parce que j'ai l'image de plusieurs parents qui sont offensés, dont les cœurs sont blessés par l'attitude des enfants. Et le Seigneur veut que tu fasses une démarche. Il veut que tu fasses la démarche. Et tu verras que quand tu feras cette démarche, les portes vont s'ouvrir. Amen. Demain est vendredi. Demain, c'est notre jour de jeûne et de prière. Demain soir, nous allons commencer à 21h30 et nous allons prier pendant 1 heure de temps. Prenez vos dispositions. C'est notre jour consacré au jeûne et à la prière. Et nous allons prendre le temps demain de prier. Si tu as une intention ou un sujet de prière, tu peux l'envoyer inbox. Nous allons intercéder pour toi au cours de notre temps d'assemblée. Et nous aurons notre semaine spirituelle, notre semaine de jeûne et de prière. Je crois la période du 10 au 16 et
dès le 5 mars, nous entrons dans nos 40 jours de jeûne et de prière pour, pour, traiter, pour traiter les transactions spirituelles. Père, je veux prier pour les cœurs. Je veux prier pour ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Si tu as des difficultés à pardonner, ou bien si tu as une démarche de pardon à accorder, je veux que tu poses la main sur ton cœur. Et pendant que ta main est posée sur ton cœur, tu vas présenter au Seigneur toutes ces personnes. Ces personnes à qui tu n'arrives pas à pardonner. Ou ces personnes vers lesquelles tu dois aller pour obtenir le pardon. Tu vas les présenter au Seigneur maintenant. Présente-le au Seigneur maintenant et pose la main sur ton cœur. Tu vas dire leur nom. Tu peux le dire simplement dans ton cœur. Si la personne s'appelle Paul, si elle s'appelle Mathieu, si elle s'appelle Christelle, si tu vas les énumérer dans ton cœur. Et pendant que tu es en train de poser cette action, le Seigneur va visiter ton cœur. Il va guérir ta blessure intérieure liée à l'événement. Mais il va aussi visiter ces personnes. Il va aussi les visiter. Et le Seigneur va opérer une œuvre. Je vois un époux en colère. Je vois une femme dont le mari est en colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un acte assez grave que tu as posé et qui a fait que ton époux aujourd'hui est blessé. Et à la limite, ça dit qu'à la limite, il n'arrive pas à te pardonner. L'image que j'ai, c'est que tu t'es même humilié devant lui, mais il n'y arrive pas. Et alors que tu le présentes au Seigneur, parce que j'ai vu un repentir sincère en ton cœur, le Seigneur te touche le cœur de ton époux. Et le Seigneur dit qu'il va te le ramener. Présente toutes ces personnes au Seigneur, s'il te plaît. La grâce est disponible. La grâce pour opérer une réconciliation est disponible. La grâce pour opérer une réconciliation est disponible. Je vois une personne qui a j'ai deux images. J'ai l'image d'un homme de Dieu qui a été blessé par un de tes fils. Blessé par un de tes fils. Et si tu demandes de lui pardonner, parce que c'est en train de fragiliser ton ministère. Tu vas voir que lorsque le pardon sera accordé, je vois une notion plus grande qui va venir. Et j'ai l'image aussi d'une personne qui était dans un groupe de prière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as été profondément blessé par tes encadreurs. Et se te demande de pardonner. Le pardon va propulser, va restaurer ta relation avec Dieu. Et ça va te conduire dans une autre dimension, dans une autre dimension de ta relation avec le Seigneur. Je vois quelqu'un qui a été trompé par un partenaire d'affaires, qui a été trompé. Et le Seigneur dit, il te demande de pardonner. Il te demande de pardonner. Présente ces personnes au Seigneur, s'il te plaît. La grâce est disponible. Père, je les mets en tes mains. Je veux te dire merci pour le merveilleux que tu as accompli maintenant. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Nous remercions au Seigneur. Nous nous retrouvons demain, 21h30. Nous prendrons 1 heure et le Seigneur va nous faire du bien. Et toute la gloire lui reviendra. Nous verrons si demain nous prierons sur Zoom pour pouvoir prendre le temps de prier pour chaque personne. Toute la gloire revient à Dieu et à demain.